Mes chers concitoyens, il y a deux aspects dans la question de la gouvernance démocratique des ressources naturelles. Il y a toutes ces préoccupations de l'environnement. Chez nous, de manière concrète, il nous faut sauver les forêts de Casamance et du Sénégal oriental. C'est un élément extrêmement important. Ce pillage qui alimente une forme d'exportation clandestine doit être arrêté tout de suite et rapidement. Il nous faut également protéger le domaine maritime, nos mers, nos 700 km de plage que nous avons. Je crois que ce sont les deux aspects fondamentaux aujourd'hui de la protection de nos ressources naturelles. Et évidemment, il y a les fleuves, il y a également un certain nombre de lacs sur lesquels il nous faut travailler très rapidement pour pouvoir les protéger en termes d'environnement. Mais les forêts, c'est fondamental. Le domaine public maritime qui est saccagé, partagé entre les prédateurs doit être arrêté rapidement. Maintenant, pour ce qui est des ressources naturelles de manière générale, il y a la question du foncier qui est une question à part très compliquée et sur laquelle évidemment qui est un aspect fondamental de l'économie de ce pays. Mais quand on parle de ressources naturelles, on pense évidemment à l'or, aux zircons, au pétrole et au gaz. Dans l'exploitation de l'or, surtout dans la zone de Saraya, donc région de Kédougou, il y a beaucoup de problèmes d'environnement. Nous proposons, nous, de réformer le système. J'ai déjà dit que le président de la République, dans notre système, a trop de pouvoir. Il nous faut, dans le domaine des ressources minières, des ressources minérales de manière générale, réorganiser ça en trois choses. Les populations locales doivent avoir leur mot à dire. Les populations de Saraya doivent avoir leur mot à dire lorsque des permis d'exploration ou d'exploitation sont donnés par le président de la République par décret. L'Assemblée nationale, oui, il existe une commission mines et énergie. Elle doit être renforcée pour pouvoir faire ce travail-là également au nom de l'Assemblée nationale, pouvoir donner le mot de la représentation nationale sur la gouvernance de ces ressources naturelles. Et enfin, le président de la République, avec son administration, pourra donc terminer le travail. Je crois que c'est des réformes fondamentales qu'il faut faire. Et c'est comme ça que les préoccupations environnementales qui vont toucher les populations eh bien, seront tenues en compte tout de suite. Et les entreprises, les firmes qui devront travailler vont en tenir compte. Voilà les réformes qu'il faut faire rapidement pour défendre dans ce pays les ressources naturelles, la protection de l'environnement et la gouvernance démocratique des ressources naturelles et des ressources minérales de manière générale. La question du foncier, moi j'ai proposé qu'on ait un ministère chargé des domaines. Vous savez que le foncier au Sénégal peut être sujet demain à des crises multiples. Il y a des problèmes fonciers partout. En Denguelaire, vous avez suivi. À Fanaï, on a suivi. Partout, il y a des conflits fonciers entre les mairies, entre l'administration, cette fameuse commission nationale dirigée par le ministère des Finances. Tout cela doit être réformé. Et moi, je vous propose de mettre tout ça en place, d'en finir avec une direction des impôts et des domaines. Au contraire, on va avoir une direction des impôts, mais les domaines, ce sera à part avec un ministère chargé des domaines qui sera certainement placé sous l'autorité du Premier ministre.